famille. Ouais. Ouais. Mais là, pour la famille, pas beaucoup. Non, mais pourquoi il y a un Son monsieur cas. dedans? Parce que c'est lui qui a élevé ses enfants. Ah, si c'est lui qui a élevé ses enfants, c'est lui qui a élevé ses enfants. Vous avez voulu la parité? Non. Pour l'accesser dans le c'est la parité dans l'autre sens. Il n'y a pas d'objection. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les propos et les moments. Bien, programmation. Alors, validata. 1, 2, 3. On commence. Validation. C'est la question qu'avait apporté un peu d'avance M. Lagarde sur la participation de l'État. Je vous rappelle qu'on partage là du 1 pour 1, c'est-à-dire 1 euro pour 1 euro. Donc, il y a eu un désengagement de l'État de combien, monsieur? 20 000, à peu près de 20 000 euros, ce qui fait que nous, forcément, on s'est adapté à l'enveloppe financière qui nous avait été accordée. C'est pour ça que vous avez ici le tableau de répartition, ainsi que le nom des actions, le coût total, et puis le reste à charge, donc pour la ville. Oui, oui, bien sûr. C'est bon. Jadis, monsieur le maire, lorsque j'étais agent de développement social et chargé de mission politique de la ville, et même en tant qu'adjoint à la politique de la ville, que les contrats, dans le cadre des programmations de contrats ville, c'était participation de 50-50 entre l'État, soit la GO, qui prenait une partie, et la ville. Et ce que je constate, d'abord, premièrement, vous dites des engagements de l'État par rapport aux fiches, mais lorsque nous votons par rapport à l'enveloppe globale, parce que j'ai que l'enveloppe globale est calculée au nombre d'habitants, au médian, voilà, au site prioritaire et tout ça. Donc, ce que je constate, moi, c'est qu'à un moment donné, on arrive donc à, vous dites 1 pour 1, à la première fiche Sentez-vous bien, où l'État priorise à hauteur de 2500 euros et la commune 25 000. C'est pas 55 euros. C'est déjà pas du 55 euros. Oui, bien sûr. Après, nous arrivons donc, c'est pareil, hein, pour le conseil citoyen, si on retrouve la même chose au niveau, dis-moi c'est comme ailleurs, et ouvrons les livres, et en plus, là où je suis franchement étonné, c'est la fiche de voyage à travers les langues du centre socio-culturel, qui à un moment donné était une fiche qui depuis 2014 a toujours passé en politique de la ville, une action qui est menée avec 20 familles d'origine maghrébine pour l'alphabétisation et la langue française, et que cette fiche aujourd'hui, j'observe que l'État met 0, mais que la ville de Vieux-Condé met 0. Oui. La question? C'est ça la question. Pourquoi vous mettez 0 à cette fiche? L'État met 0, mais 0. Non, c'est pas l'État qui met 0. Bah si, l'État, mais c'est marqué dans la colonne. Et vous avez aussi la notification de la des Zéro. États qui dit 0. Cette fiche-là. Oui. Donc on met 0. Bon, par contre, Mais pour la première ligne, parce que c'est. non, mais je suis désolé parce que Joël, c'était imprévu. Il est incompréhensible. C'est lui qui devait. Non, mais c'est Joël Sider qui va intervenir. Je suis désolé, mais son état de santé et son accident de travail ne lui permettent pas d'être présent. Mais monsieur le maire, je me souviens du conseil municipal, j'avais posé la question. On va vérifier. Parce que j'avais posé la question qui était en charge de la cohésion sociale. À cette époque, vous m'avez répondu, c'est moi. Oui, mais pourquoi depuis il y a eu des mouvements et il y a eu des affectations d'adjoints qui ont été faites, par exemple M. Fort et M. Sider, je crois que c'est en même temps d'ailleurs, il n'était pas adjoint à l'époque, donc bon, il s'est cassé la gueule hier matin sur un chantier, donc je suis, je l'avoue, hein, sans savoir le dire, dans cette première ligne, je ne suis pas dans la possibilité de vous répondre. Monsieur le maire, même la deuxième ligne, Même sur l'ensemble des lignes, si ça il y a vous fait une plaisir. incompréhension entre le coût total d'une action, la demande qui est effectuée par l'association et après la répartition. Non mais, Voyez-vous, ça ne correspond pas. à mon avis, le total est en répartition. Le reste des fiches qui ont été présentées, il y a peut-être eu une éligibilité, si je dois dire, différente.
serait étonnant que sur une fiche de 15 000 euros, une demande de 12 000 euros, l'État ne paye. Voyez-vous? C'est étonnant. Ah oui, Ça dépend de ça dépend. Alors, c'est bien sous réserve de vérification, me dit oui, c'est une nouvelle fiche. Dis-moi, c'est une nouvelle fiche. Et donc l'État a abondé plus. Est-ce que c'est une orientation nouvelle? Franchement, je suis dans l'incapacité de vous répondre sur ce sujet. D'abord, nous irons chercher les éléments de la police. Non, mais on va les donner, les éléments. On va les donner, n'inquiétez pas. Donc, vous ne participez pas au vote, bien évidemment. On vote. Mais non, on va pas voter, mais nous on comprend, on va voter. Alors, on va poser la question. Madame Chastel, est-ce que vous avez compris? Non, j'ai pas compris, abstention. Monsieur Van der Hoeven, contre ou abstention? Contre. Donc vous votez contre. on va pas revoir, on ne comprend pas le document. Donc vous Et abstenez. vous n'arrivez pas de nous expliquer. Non, c'est vrai. Alors, on va pas revoir. C'est ça, votez au conseil. alors, si vous n'arrivez pas à le N'arrêtez pas de nous, on a compris. Il n'y a aucun problème. Non, en ce qui concerne le groupe majoritaire, qui lui a tout compris, parce qu'il y a un travail de groupe qui se fait, y a-t-il Mais pas dans des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour notre ami Joël Sider. Ensuite, on va passer dans un autre bloc urbanisme. Monsieur David Bustin. Oui, monsieur le maire, il s'agit de la vente par adjudication de l'immeuble situé au 219 rue du 8 45. Je pense que tout le monde voit où est le bâtiment. Je dis toujours derrière l'école de musique, pour cibler pour Aucune des ateliers de musique. donc cette vente par adjudication n'a trouvé aucun acquéreur. Ça a été fait le 20 avril 2016. Alors, suite au plan de division, on s'est rendu compte que la desserte de la parcelle était un peu particulière. Je ne sais pas si tout le monde voit bien le terrain et son accessibilité. De ce fait, il est nécessaire d'établir une servitude de passage pour les réseaux de voies existants. C'est la rue qui remonte à l'espace des Fouets. Et également de décider d'une baisse, puisque vous savez que lorsqu'un bien public est vendu, on a deux choses. On a d'abord l'évaluation des domaines, France Domaine, qui est l'organisme d'État qui évalue les immeubles, et on a une possibilité, une marge de manœuvre de plus 10 ou moins 10 par rapport à ce prix. C'est réglementé, c'est inscrit dans le marbre. Donc il a été décidé pour motiver cette vente, puisque c'est quand même une belle maison, et puis du coup on aura cette voie existante avec son réseau, de non seulement la remettre en vente, avec cette nécessité d'établir cette servitude, mais aussi de baisser le seuil, puisqu'on ne l'avait pas fait, donc de 10%. Ce qui ramènera donc le prix de vente proposé par Maître Streff à 157 500 au lieu de 175 000 euros. Avez-vous des questions, madame? Non, mais Cette fois, c'est moi qui vais parler du boulon. Puisque cette maison, en fait, c'était la maison qui était mise à disposition du boulon. gratuitement. Gratuitement, tout à fait. De façon charge supplétive, etc. Quand vous êtes arrivé, hors charge supplétive, quand vous êtes arrivé en 2014, vous avez énoncé le souhait de vendre cette maison. Le boulon, En la laissant à disposition gratuite du boulon. voilà. Le boulon, Jusqu'au lorsque moment de vous la avez vente. décidé de la vendre, s'est dit intéressé pour acheter cette maison. Oui. C'était un peu du jeu de je vends plus, je vends plus, je vends plus. Vous avez finalement décidé de mettre cette maison en vente 175 000 euros sans la servitude. Ce qui Oui. faisait que le boulon n'était plus intéressé par l'achat de la maison sans la servitude.
des investissements soient faits depuis des années sur la maison de maître qui est à l'entrée du Boulon, juste après le tramway, la grande maison de maître, qui aujourd'hui est dans un état qui est mise à disposition dans le cadre de la Convention, qui est aujourd'hui dans un état inqualifiable, inacceptable, mais le pire du pire que j'ai jamais vu. On n'a même pas pu rentrer dedans. D'ailleurs, je vous annonce que la Elle appartient à l'ancienne métropole. elle appartient. Ouais, mais attendez, faut lire. Elle appartient à l'ancienne métropole et elle est mise à disposition dans le cadre de la Convention avec le Boulon. Mais oui. Bah oui, Donc, je recommence. Vous savez très Il bien. aurait été plus intelligent. Non, mais attendez, je vous répondrai après. Laissez-moi au moins finir. Il aurait été plus intelligent, à mon avis, mais chacun sa vision des choses, que le Boulon, depuis la période où il est là, d'investir petit à petit ou au moins sauvegarder ce patrimoine et ce bâtiment qui était dans la convention de mise à disposition, dans lequel on aurait pu bénéficier d'une aide, pourquoi pas sur un programme spécial ou un fonds de soutien, puisqu'à l'époque, M. Van der Hoven, vous étiez vice-président de la culture, ce qui aurait permis de sauvegarder ce patrimoine. Parce que je vous annonce qu'aujourd'hui, en septembre 2016, ce bâtiment sera par terre. D'accord? Donc ne me parlez pas à moi, parce que moi, ce bâtiment-là, cette maison de maître, j'ai eu un coup de cœur pour cette maison, comme sur la bibliothèque et comme sur le CCAS, parce qu'elle a une signature particulière. Aujourd'hui, les travaux de remise en conformité, on s'est arrêté à 600 000 euros. Enfin, pas nous, hein, l'aglo. On s'est arrêté à 600 000 euros quand on est arrivé à ce montant-là. Forcément, il y a un moment, ça coûte moins cher de démolir. Ce qui est malheureux dans l'histoire, c'est que cette convention de mise à disposition, qui est initiale avec le bâtiment principal du Boulon, elle était en même temps à l'intérieur de cette convention. Il aurait été, je pense, plus utile de mettre en place de la sauvegarde d'immeubles, même si on n'avait pas de programme, même si le Boulon n'avait pas les moyens tout de suite, mais pour répondre à des appels à projets culturels et transformer cette maison. D'ailleurs, vous aviez, sauf erreur de ma part, un projet de résidence d'artistes, ce qui nous a valu de prendre un bâtiment qui était un commerce avant et qui l'est redevenu maintenant. Je parle de la boulangerie sur la place. Donc voilà, c'est un constat de fait. Maintenant, alors sauf erreur, c'est la maison qui est juste en face du Boulon qui fait le point, qui a été racheté par le Boulon. Je ne sais pas à quel prix d'ailleurs. 168 000 euros. Je sais plus, à peu près au même prix, grosso modo au même prix. Non, 168 000 euros plus 8 000 euros de frais d'agence plus les frais. Ça fait 176, vous étiez à 175. Ah oui, non mais attendez. Non mais on ne sait pas compter, on l'a déjà dit, on ne sait pas lire, on ne sait pas compter, on est des clous, etc. Non, on n'a jamais dit ça. Vous calculez 168 plus 8. Prends. Cool un petit peu. Enfin voilà, c'était juste pour faire le rapprochement entre, c'est vrai, cette maison-là qui sera pas acquise par le Boulon, mais qui fera des heureux, hein, qui fera aussi une installation d'une famille. C'est une belle maison d'ailleurs, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. À ce prix-là, je pense que c'est une belle opération, je fais une pub en même temps. Voilà, le Boulon a trouvé une maison qui est juste en face, qui est à proximité, c'est peut-être pas plus mal. Ce que je regrette, c'est l'ancienne maison de maître, moi je l'appelle comme ça, je sais pas s'il y a un nom. L'ancienne maison de maître va être rasée fin septembre, début octobre. Et ça, sincèrement, pas en tant qu'élu, hein, mais en tant que simple citoyen, mais ça me fout les boules, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je reste super poli. Voilà, merci. Oui, en réponse, Augustin, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. C'est très bien que. Parce que vous ne parlez que d'une partie des choses, et vous ne dites pas tout. Vous savez très bien qu'il y a une restructuration d'ancienne usine, qu'on appelle aujourd'hui le Centre national d'état d'art, et dans le projet de réhabilitation porté intégralement par l'ancienne métropole, et dans laquelle la ville n'a pas mis un seul euro, il était prévu la réhabilitation de la maison. Mais vous savez bien aussi qu'à un certain moment, il y a des appels d'offres, et que dans le cadre de ces appels d'offres, il n'a pas été possible pour Valenciennes Métropole, dans le cadre du budget de Valenciennes Métropole, de rénover cette maison. Et Valenciennes Métropole n'a plus voulu mettre un seul euro pour avancer sur ce dossier. C'est pourquoi ce dossier est resté en suspens, monsieur Bustin. Mais aujourd'hui, 600 000 euros, c'est le coût, effectivement. Mais il n'y a pas les moyens de débloquer ces 600 000 euros auprès de Valenciennes Métropole, alors que la région était prête à participer, ainsi que le département. Mais il y a eu un blocage de la part de l'aglo. Voilà. Et ça, poser des questions à l'ancienne direction, à l'ancienne gouvernance, vous verrez qu'ils diront exactement la même chose. Comme vous étiez vice-président pleinement concerné, puisque sauf erreur de ma part, vous étiez à la culture à l'époque, je vous demanderai d'en avoir souvenir le jour où vous dénoncerez un non-soutien de Vieux-Condé dans le cadre d'une opération de construction diverse et variée. En effet, on n'obtient pas tout à l'aveu. Ce qui est malheureux, encore une fois, c'est d'en arriver à la démolition. La finalité, c'est ça. Je trouve ça dommage.
félicite de cette opération de lotissement privé, qui est une opération qui fonctionne bien, parce que, sauf erreur de ma part, toutes les parcelles sont vendues, enfin, il doit rester peut-être deux ou trois, je crois, maintenant, sur les parcelles. Les constructions sont en cours. Donc c'est un lotissement, oui, c'est une belle photo, c'est une capture Google, désolé. On n'a pas encore les moyens d'avoir un satellite vieux condé. Donc ce qui est proposé tout simplement, c'est de trouver un nom à cette rue. Donc monsieur le maire a proposé de nommer cette voie au nom de Lucien Merlin. Je pense que tout le monde avec l'acceptation de son fils. avec l'acceptation de la famille, bien sûr. Pour les intimes, c'est lui. Le seul qui voulait la Mercedes avec deux roues, c'était son vélo. Pendant quelques années, il a eu l'honneur d'être le doyen du conseil municipal. Saint-Cyr, rue d'Estorbeau. Rue Henri. Et Lucien, c'était un dieu. C'était le doyen du conseil pendant de nombreuses années. Avez-vous des questions à poser sur ce choix? Non? Oui? Non, mais nous sommes au niveau du groupe Condé Passionnement, nous sommes tout à fait d'accord et honorés que c'est pour une porte-nom de Lucien, sachant que quand vous étiez élu, vous vous souvenez que c'était Lucien qui vérifiait un peu tous les ruisseaux et les cours d'eau au niveau de la Oui, voilà. c'était le Donc, spécial. vu que cet endroit est un endroit assez stratégique par rapport à ça, voilà. Donc on se félicite, monsieur le maire, que vous ayez eu une bonne idée. Demain, il va pleuvoir. poser une question. Demain, il va pleuvoir. Mais C'est une bonne idée. ça me fait plaisir, Franck, que tu sois enchanteur, vu que c'est la rue Merlin. Oui, ça, c'est fait. Madame Fontaine, qu'en pensez-vous pour la rue Alu? Bien, je vous remercie. Donc, il y aura une manifestation. Au milieu, on aura tout mis en œuvre, mais Gérard m'a donné son accord. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, merci pour la famille. Convention de la SAFER. Alors, la SAFER, convention annexée au dossier. Oui, alors c'est assez classique. On peut comparer un petit peu, même si j'aime pas le terme, à l'EPF sur la maîtrise foncière, sur la SAFER, l'organisme qui maîtrise les établissements, le foncier rural, on va l'appeler comme ça. Donc concrètement, nous sommes propriétaires d'un ensemble de terrains agricoles et nous avons missionné la SAFER pour avoir un certain nombre de missions. Donc elles sont détaillées dans la convention, je vous les résume rapidement. La veille et l'observation opérationnelle du marché foncier, les négociations de transactions foncières. Donc ils nous accompagnent avec les familles d'agriculteurs ou les agriculteurs. Certains sont en activité, d'autres sont des terrains abandonnés ou ne sont plus en activité pour des raisons d'économie ou qui sont utilisés par d'autres fermiers. Donc certains sont propriétaires, d'autres utilisateurs. Renonciation au droit de préemption, bien évidemment, les résiliations des baux éventuels, réalisation si nécessaire de documents d'arpentage au cas où il faudrait aller remesurer tout ça. Le coût de cette mission est de 800 €. Alors c'est pas une mission excessive, mais par contre c'est un très bon outil en termes de négociation, puisque c'est aussi la SAFER qui est souvent auprès de la Confédération paysanne et de la Chambre d'agriculture. Donc c'est un organisme important pour nous. Pour votre information, pour le public, pour votre information, on va faire la même chose avec le CCS, qui est propriétaire aussi de certains terrains, et surtout en Pologne. Bien, sur cette convention avec la SAFER, avez-vous des questions? Ok.
constater sa désaffectation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette rue, plus personne n'y habite, puisque le dernier, voilà, le dernier locataire, ça fait, oui, locataire celui-là, et a trouvé un logement dans le centre en plus, dans le centre-ville, puisque c'était un souci. Donc on s'en félicite. Donc maintenant, on peut désaffecter cette rue, tout simplement. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on va poser au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Avenant du numéro 2 à la convention PNR-QAD. M. David Busquet. Alors, il s'agit d'un avenant qui reprend. Alors, le PNR4, c'est le plan national de rénovation des quartiers anciens dégradés. Le PNR4 concerne l'ensemble de notre territoire sur l'agglo. Donc, lorsqu'il y a des avenants, ça concerne l'ensemble des secteurs. C'est pas, enfin, il y a des secteurs concernés par la ville de Vieux-Condé, mais il y a aussi Condé, Fresnes, etc. Donc, chez nous, on a 4 opérations, enfin 4 sites qui sont classés PNR4. Celui qui est le plus avancé, c'est l'îlot Gambetta d'Hervaux. Ensuite, vous avez l'entrée de ville Bellurier face à la cité Taffin, là où je dis toujours le mur s'effondre. Et là, on a aussi la rue Tabary, avec un petit morceau de terrain qui peut recevoir 4 ou 5 logements. Et ensuite, on a ce qu'on appelle Bellurier Centre, c'est-à-dire ce que j'appelle la dent, le bas de la place, et ce qui fait le point de l'école du centre, l'école maternelle. Donc voilà, c'est pour resituer un peu les 4 projets qui sont sur la ville de Vieux-Condé. Et puis, on obtient peut-être pas toujours tout, M. Van der Hoeven, mais des fois on obtient des choses sympas, et là en l'occurrence c'est un changement de maîtrise d'ouvrage. Sur l'îlot Bellurier Centre, en l'occurrence celui de la ville de Vieux-Condé, donc le dernier dont je viens de parler. Alors la maîtrise d'ouvrage c'est important parce que c'est le pilote dans l'avion. Le pilote dans l'avion c'est celui qui va encadrer la procédure, diriger les travaux, faire les appels à projets, les éventuelles subventions et les montages. Il est toujours plus intéressant d'avoir un organisme comme Valenciennes Métropole qu'une commune seule en termes de pilote. Bien évidemment, nous sommes associés à l'ensemble des décisions. Donc cette maîtrise d'ouvrage est basculée. Alors il y a d'autres communes, il y a Valenciennes, il y en a d'autres, mais là on parle de Vieux-Condé. Pour Bellurier Centre à Vieux-Condé, donc changement de maîtrise d'ouvrage, c'est plus la ville de Vieux-Condé, mais Valenciennes Métropole. Petite précision, pas de changement sur l'enveloppe budgétaire. L'enveloppe budgétaire, c'est pas non plus celle de Vieux-Condé, c'est celle de Valenciennes Métropole. Donc pas de changement, et bien sûr, pas de changement non plus sur le reste à charge de la ville de Vieux-Condé également. Bien. Sur cette approche administrative effective, avez-vous des questions à poser? Une petite remarque, c'est dans le paragraphe précédent, il est noté, donc si ça reste sous maîtrise d'ouvrage de Vieux-Condé, l'îlot Tabary à Vieux-Condé achevé. Je ne comprends pas le terme achevé. C'est où? Si vous lisez l'avenant technique numéro 2, là en plein milieu de page, vous montez 2 lignes au-dessus. Je pense reste à achever peut-être. Ouais. Parce qu'il n'y a rien dessus. Parce que c'est pas achevé, rien. Non, c'est l'inverse. Non, j'aurais dit reste à achever, il y a peut-être une erreur. J'aurais dit reste à achever ainsi que. Je pense que. Ouais, Dobresse en enceinte, tout ça. Oui, parce que le niveau de Bresse, il n'est pas fait non plus, donc à mon avis, c'est ça. Dobresse en enceinte, pas fait. On va dire à Valenciennes Métropole de bien montrer, de bien écrire leur délibération. Ça, c'est la connerie du copier-coller. Ça, c'est la connerie du. C'est pas la ville qui est en place, c'est Valenciennes. Non, mais c'est le copier-coller, ça. Bien. En dehors de la réflexion juste de M. Van der Hoeven, avez-vous des questions à poser? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Madame Fontaine. M. Van der Hoeven, vous en votez pour? Bien. Non. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires pour l'ensemble? Eh bien, écoutez, je vous merci. Charte d'insertion. Ah oui, ça c'est important. D'insertion des travaux PNR-QAD. Oui, M. David Busquet. Alors, ça suit un petit peu ce qu'on a précédemment. Donc, alors, attention, c'est une charte intercommunale. Il faut bien peser les mots. Aujourd'hui, on donne, nous, majorité politique, priorité aux Vieux-Condéens sur un certain nombre de choses. On essaye, en tout cas, lorsqu'on a la possibilité, de prioriser les Vieux-Condéens. Sur les chartes d'insertion, donc ça fonctionne comment? C'est une réserve qu'on demande aux entreprises. Je vais essayer d'être le plus clair possible. On a une opération de construction, on a un nombre d'heures exprimé pour cette opération de construction, et dans le cahier des charges, on leur impose un certain nombre d'heures qui représente souvent 5%, c'est souvent la moyenne qui est faite. Alors tout ça est
sujet, hein, c'est inscrit au code de la commande publique, et encore plus même maintenant avec le nouveau depuis le 1er avril de cette année, et donc impose un certain nombre de quotas. Alors ces quotas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui ont participé aux travaux vont devoir faire de l'insertion, vont devoir prendre des gens qui ne sont pas du personnel habitué à l'effectif, mais prendre des gens en insertion. Alors, je me suis permis de saisir Valenciennes Métropole là-dessus au sens politique du terme, parce que je sais que PNR4 c'est un plan national, hein, c'est pas le plan de l'AGLO non plus, mais les 5% sont sur l'ensemble du PNR4, ils ne sont pas sur la ville de Vieux-Condé. Par contre, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que ça représente un peu moins de 40 000 heures, et qu'on essaiera, nous, sur le plan local, d'être très vigilants sur le fait de pouvoir faire de l'insertion, tant sur les entreprises de démolition qui vont venir démolir des immeubles, que surtout les entreprises de construction, donc ceux qui vont construire, ça peut être aussi dans les voiries, dans le PTP ou des choses comme ça. Donc je voulais quand même préciser, c'est 5% en total d'heures travaillées, ça fait un peu moins de 40 000 euros, 40 000 heures. C'est pas 40 000 heures qui va être priorisé pour la population vieux-condéenne. C'est 40 000 heures qui va être priorisé sur le territoire de Valenciennes Métropole, 35 communes, 200 000 habitants. Madame, je vous en prie. Donc, Monsieur Gustin, David, c'est vous qui allez chapeauter, je suppose, un petit peu avoir un regard sur au niveau des clauses d'insertion pour la ville de Vieux-Condé. Alors, je vais prendre l'exemple de l'îlot Gambetta d'Hervaux. Sur la partie Valenciennes Métropole et Ville, c'est le VRD. Donc Gambetta d'Hervaux et les dessertes des futurs immeubles. Après, on a des choses qu'on ne maîtrise pas, comme le pacte qui va construire, mais qui a aussi sa charte d'insertion. Hein. Il y a sa propre, hein. Partenor, etc. Tous les bailleurs habitués. Ensuite, sur la désignation des entreprises, Valenciennes Métropole étant maître d'ouvrage, ça passe par la commission d'appel d'offres de Valenciennes Métropole, dont je ne fais pas partie. Donc en fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on a déjà connaissance des lots frappés par la clause France et la clause 14? Tous les lots? Oui. Et maintenant, un Vieux-Condéen qui pourrait répondre, à qui doit-il faire parvenir sa candidature? Alors, il y a plusieurs passerelles. Il y a la cohésion sociale chez nous qui peut faire le relais, bien évidemment. Il y a Grégory Lelot en tant que vice-président sur, excusez-moi, j'ai oublié sa délégation, il va m'en vouloir, je vais dire sur l'emploi, on va l'appeler comme ça. Voilà, donc le but c'est de faire une passerelle. C'est-à-dire que quand l'entreprise est retenue, elle n'arrive pas avec une liste de personnes, elle arrive avec un pourcentage de nombre d'heures. Donc ensuite, la nécessité c'est de trouver, alors souvent ça peut être aussi par les sociétés d'intérim, dans le bâtiment c'est souvent le cas, mais ça peut être aussi par nos services qui pouvons en effet